on a surtout quelque part pour ambition, via notre boîte d'édition, comment dirais-je, de mettre en avant un certain nombre de textes et de questions et je veux dire d'étudiants et autres, hein, je veux dire de gens qui se sont saisis quelque part de cette question, en tout cas qui produisent de la pensée politique à travers ce rapport de force, quoi, qui tourne depuis 40 ans en la défaveur des Africains et des populations immigrées. Donc ça fait partie de nos ambitions. Nous, on veut et on œuvre pour que cette question-là s'invite dans le débat public. Et de toute façon, fatalement, elle s'invitera dans le débat public au bout d'un moment. Parce que la question, finalement, de la réimmigration des populations immigrées vers leur pays d'origine est une question qui va se poser au-delà de la question des enterrements. Voilà, voilà, il y a des gens qui vont commencer à retourner dans leur pays tout simplement parce qu'ils sont tricards ici et ils vont commencer à vouloir faire du business et faire des affaires, monter des sociétés. Et après, quand ils se retrouvent finalement, je veux dire, ils auront l'impression quelque part que la situation de leur pays est à peu près gérée comme celle des quartiers, et ben ça va commencer à se savoir. Et puis c'est là qu'il y aura des vraies turbulences sociales. C'est pas sur des questions, je veux dire, qu'on nous présente avec, je sais pas, tu sais, les trucs entre conflits ethniques ou, enfin, tu sais, les trucs de, ce qu'il disait tout à l'heure, ce que vous disiez, Vincent. Ouais, voilà, des trucs d'expression identitaire. Ça, bon, ouais, bon, il y aura, je veux dire, 2-3 connards qui s'enverront des invectives sur Internet en disant, toi t'es pas comme ça, toi t'es de telle religion, toi t'es machin, toi t'es truc. Bon, ça c'est des débats dans lesquels on n'a jamais trempé et qui sont justement générateurs d'audience, que ce soit sur le net ou dans les médias, parce que justement, précisément, ils mettent pas le doigt sur les véritables questions. Mais quand la question de, je veux dire, voilà, de la France-Afrique se posera, comment dirais-je, plus largement, je veux dire, et là, c'était Chirac qui disait, Chirac, hein, on l'a envoyé sur notre mail, évidemment, après la présidence. Après son quinquennat, après son septennat et son quinquennat, donc c'était bon, après 2007, il a fait une interview pour un magazine et il disait nous avons tout pris à l'Afrique, texto, on la relit, on le relaye souvent sur notre Facebook, nous avons tout pris à l'Afrique et il serait temps aujourd'hui quelque part de se reposer quelque part la question je veux dire de la politique africaine finalement de la France, parce que si finalement on n'apporte pas des réponses concrètes et claires et de la transparence par rapport à ça, on va au-devant des pires convulsions sociales de ces prochaines années. Un ancien président de la République, je veux dire, comment dirais-je, c'est une des premiers artisans de la France-Afrique, et c'est vraiment une figure majeure de la 5e République, un enfant du gaullisme, et puis sur qui plus est, un Premier ministre je veux dire, deux fois président de la République, quoi. Parfois, on va beaucoup plus vite en écoutant les bourreaux. C'est clair. La parole des bourreaux a ça d'utile qu'elle permet de gagner du temps, quoi. Des bourreaux qui ont presque plus rien à perdre, hein, voilà, il y a un des exercices favoris sur les questions économiques et internationales pour gagner du temps et comprendre de façon très caricaturale le positionnement de la France sur tel ou tel marché, dans tel ou tel ou sa prise de participation dans tel ou tel conflit en Asie, en Afrique ou je ne sais où, c'est d'écouter quelqu'un comment ça s'appelle, Serge Dassault. Sur les lois qui vont avoir lieu. Serge Dassault. Et on a une préfiguration de la politique française de ces 5 prochaines années et de la politique étrangère, de la politique ou même de la défense. Vous voyez, c'est. Ils parlent en roue libre. Franchement, ils s'en tapent, quoi. Personne ne va les censurer, personne n'a le pouvoir de les censurer. Ils arrivent à l'aube de leur vie, ils n'ont plus rien à perdre et ils disent les choses. Ils sont. Certains think tanks républicains aussi, qui dessine la cartographie géopolitique et la politique étrangère américaine pour les 20 ou 30 prochaines années, c'est dit de façon très lapidaire. Donc voilà, le problème c'est la Chine. Voilà, le problème c'est la Chine, il faut neutraliser la Russie, l'Allemagne et mépriser la France. C'était écrit, je crois qu'il y a 15 ans, c'était Pearl, c'est ça, c'est un des co-auteurs était Pearl. Bon, c'est exactement ce à quoi on a assisté. Hein.
et ça s'est parachevé par la réintégration de la France dans le commandement de l'OTAN, quoi. Donc voilà, voilà, donc c'est des gains de temps. Donc prêter attention à la parole est même pas cynique, hein, mais qui est froide, claire. Il y a tellement plus rien en face, selon eux, que Internet aussi facilite la propagation de ce genre d'informations, quoi. Et voilà, donc voilà, c'était pour rebondir sur la petite phrase de Chirac et de Van Key. Donc l'autre, voilà, donc l'autre, il se situe quelque part entre Valls, Dassault, Pearl et Chirac. Voilà ce que...